Grand séminaire de délivrance des familles à l'église du centre d'adoration Hermon. Au cours de ce deuxième jour, le pasteur Gustave Ambende, orateur à cette rencontre, a tenu à respecter le mandat du Saint-Esprit. Aussi, après seulement quelques jours de l'annonce de la levée du couvre-feu, les acteurs économiques ont encore du mal à retrouver leurs habitudes journalières. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir encore une fois de plus pour vous informer. Je vous le disais en titre, deuxième jour du séminaire de réveil à l'église du centre d'adoration Hermon 6 à Mindoubé. La délivrance familiale est la thématique abordée au cours de ces 5 jours par le pasteur Gustave Ambende du Congo-Brazzaville. Les images sont de Floris Mapongo. Aider les familles gabonaises à recouvrer la liberté sur tous les plans. C'est la mission assignée par le Saint-Esprit à ce grand homme de Dieu venu du Congo-Brazzaville. C'est avec le texte de Néhémie 4,14 que le pasteur Gustave Ambende a exhorté aux représentants de familles présents à ce rendez-vous de délivrance de s'approprier la notion de responsabilité et de défense familiale. Dieu est un Dieu de famille. Vous êtes là? Et quand il a tué son frère, Dieu lui a demandé, mais où est ton frère? Il va répondre, suis-je le gardien de mon frère? Mais exactement, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Tu as la responsabilité de ta famille. On a vu ici, combat pour ta famille, combat pour tes soeurs, combat pour tes frères, combat pour tes fils, combat pour tes filles, combat pour vos femmes, ta femme, combat pour ta maison. Tu ne peux pas combattre ta famille, mais tu combats pour ta famille. Parce que la restauration d'une famille demeure dans l'unité, la pratique du pardon et l'acceptation sont plus que jamais nécessaires dans cette bataille. Le non-pardon, c'est une prison. Tu ne pardonnes pas cette personne parce qu'elle t'a fait beaucoup de mal, mais c'est toi qui es prisonnière en fait. C'est toi qui es prisonnier de cette personne. Parce que parfois la personne qui te fait souffrir, elle n'a même pas conscience des dégâts que ça cause dans ta vie. Elle est libre, c'est toi qui souffres. C'est difficile, je sais, tu es en train de me dire, je peux pardonner, mais pas lui. Mais évidemment, c'est lui qu'il faut pardonner. Le pardon a de la valeur quand c'est qu'on nous a fait souffrir. Venez vous aussi vous humilier afin de recoudre le tissu familial longtemps brigadé dans les pratiques occultes durant ce séminaire qui s'étend jusqu'au 20 mars, jour de célébration du Seigneur. Reprise timide des activités dans le secteur économique depuis la levée du couvre-feu au Gabon mercredi dernier par le président de la République. Les commerçants restent tout de même confiants face à cette situation. Floris Mapongo pour les images. Le Gabon sort de 2 années de couvre-feu, période de restrictions sanitaires très éprouvante pour les agents économiques, tous secteurs confondus. Après seulement quelques jours de la levée de cette mesure, les commerçants ne peuvent se réjouir totalement de cette décision, car la reprise des activités économiques demeure encore difficile jusque-là pour eux. Oui, avant, avec le confinement, c'était vraiment fort. C'était vraiment très difficile pour nous, les jeunes Gabonaises commerçantes qui se débrouillent toutes seules. Vraiment, c'était fort. Mais depuis que le confinement, on a enlevé le confinement, vraiment là, c'est bon. Ça va déjà mieux et on a repris vraiment des activités. Il n'y a plus l'emmerdement, même pour prendre les taxis, là c'est bon déjà. Vraiment, on a déjà de la clientèle et nous sommes très contentes. Et c'est ça qu'on voulait. Vraiment, on remercie le Seigneur pour cela, pour cette liberté. Je pense qu'avec le temps, ça va aller. Auparavant, à 21h, il fallait déjà se précipiter pour rentrer. Mais là, je pense qu'on peut être dehors même jusqu'à 22h avant de rentrer. Et je pense qu'on aura un plus dans nos activités. Et merci au chef de l'État d'avoir pensé lever le couvre-feu. Ça nous arrange. On peut charger comme d'habitude, on met 4x4 et puis 2 devant. Et même si ce n'est pas le même montant qu'on gagne, mais ça peut aller, ça va aller. Bien que certains espèrent en des lendemains meilleurs avec le temps, d'autres voient la levée du couvre-feu un mauvais présage. Depuis qu'on a déconfiné, on croyait qu'on devait avoir un bon vent.
Mais depuis qu'on a déconfiné, c'est là que ça devient, ça s'empire encore. Même hier, je suis allé au marché, j'ai payé ma marchandise à 250 000 francs. J'ai lavé. En train de faire sécher, je n'ai même pas encore exposé, en train de faire sécher ça à la route, juste au niveau du trottoir. Ils sont venus, ils ont récupéré, je les ai demandé pardon, que non, je ne suis pas en train de la vendre, je suis en train de la faire sécher. Et c'est en soirée, quand les personnes sortent du travail, que nous, on essaie d'exposer pour vendre nos articles. Que la capacité de rebondir soit donnée à tous et à toutes pour le bien de l'économie gabonaise, mais aussi pour chaque ménage. Travaux de réhabilitation de la route Carrefour-André, les deux écoles dans la commune de Libreville à la grande satisfaction des populations. Floris Mabongo pour les images. Les travaux de réhabilitation de l'axe Carrefour-Saint-André, les deux écoles, s'activent à grands pas. Les ouvriers commis pour cette grande tâche sont à pied d'œuvre. Entamé ce lundi 14 mars, l'ouvrage de ce chantier sera livré d'ici 2 mois environ et c'est au grand bonheur des populations qui n'ont pas caché leur satisfaction. Le gouvernement a quand même réfléchi pour faire les travaux là. La population est quand même satisfaite. C'est un peu ça. Je peux dire que nous remercions le président d'avoir pensé à nous en ce moment de campagne, puisque 2023 arrive déjà. Nous savions tout ce que nous attend, mais cela quand même, nous ne pouvons pas simplifier quand même. 1 vaut mieux que 0. Nous sommes là. Nous attendions, nous ne pouvons qu'être satisfaits quand même d'avoir pensé à nous sur ce tronçon et que ce soit ainsi pour tous les quartiers de Libreville. Je peux remercier le président. Bon, on a tant entendu ça. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes contents. Merci au président de la République qui a pensé à nous. Plongés dans un désarroi total depuis plusieurs années, les habitants décrivent les difficultés rencontrées avant la cure de jouvence. Ah, ça fait il y a plusieurs années, on ne peut même pas compter. Peut-être ça fait une décennie que la route est comme ça. Avant, c'était grave. C'était pas facile. La poussière, nous qui faisons un peu le commerce en bord de route là, la poussière, les clients se plaignaient. Moi-même aussi, j'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, ça va. Vivement que ces travaux aillent à leur terme pour le bien des usagers de ce tronçon. Quelle différence faites-vous entre les présentations et les fiançailles? Dans cette édition d'information, vous écouterez les tentatives de réponse de ces deux pratiques courantes dans notre société au micro de Floris Mabongo. Par exemple, si une femme ça fait peut-être 3 ans qu'elle sort avec un homme, elle entretient une relation avec un homme et que les parents ne sont pas au courant, l'homme peut aller vers la famille pour aller faire genre des présentations. Maintenant, les fiançailles, c'est un pas vers la dot. Les fiançailles, c'est un pas vers la dot. Donc, du genre, venir dire à la famille de la femme qu'il veut déjà, il veut vraiment de cette fille-là. C'est un peu ça. Les présentations, moi, je pense que c'est juste pour venir montrer le corps que c'est moi qui est votre fille. Maintenant, les fiançailles, c'est pour montrer à la famille que là, je veux vraiment m'engager avec votre fille. C'est un peu ça. C'est pas tellement pareil. Le coco n'est pas comme le fiançailles. Le fiançailles, tu peux aller individuellement, tu te présentes sans rien à main. Le coco, c'est la bonne mariage, la bonne coutume. Vous amenez quand même un peu des effets, la boisson, un peu de pain, un peu d'argent pour que la famille te connaisse. C'est à peu près ça le coco. Fiançailles, c'est juste un geste, hein. Même pour amener aussi les 20 000, ça suffit. Entre les fiançailles, bon, la différence entre les deux, pour moi, il y a une différence de prime abord. Parce que les cococos, c'est lorsque les parents ne connaissent pas votre ami. Donc, lorsque vous entretenez une relation en cachette, je vais dire ça comme ça. Et les fiançailles, c'est un terme généralement utilisé en Europe. Donc, ce qui veut dire que c'est en Europe qu'on rencontre les fiançailles et autres. Mais ici en Afrique, chez nous, on appelle ça les présentations. C'est un événement unique dans la vie. Donc, chacun a sa façon d'organiser sa cérémonie. Donc, c'est souvent des choses souhaitées par les mariés, parce que les mariés aiment se sentir en l'aise, aisés dans ce genre de cérémonie. Donc, la différence entre les présentations et les cococos bien les fiançailles, déjà les fiançailles n'existent pas dans nos mœurs. Chez nous, c'est la présentation, parce que les parents ne connaissent pas le bon ami, si je peux parler de la sorte.
avec qui notre sœur bien entretient des relations. Donc, chez nous, on connaît juste la présentation, dot, mariage. Bon, la dot, c'est le mariage chez nous. C'est juste présenter, montrer le corps. Le beau-fils vient dire que c'est moi qui vis avec votre fille. Chez nous, c'est ça les présentations. Voilà qui vient mettre un terme à notre journal de 20h30. Voilà qui vient boucler l'actualité du jour. Place à présent au rappel des titres. Grand séminaire de délivrance des familles à l'église du centre d'adoration Hermon. Au cours de ce deuxième jour, le pasteur Gustave Ambende, orateur de cette grande rencontre, a tenu à respecter le mandat du Saint-Esprit. Tout de même, après seulement quelques jours de l'annonce de la levée du couvre-feu, les acteurs économiques ont encore du mal à retrouver leurs habitudes journalières. C'est tout pour notre édition d'information. Je vous dis au revoir et à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.